J'aimerais, chers frères et sœurs, introduire la pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur avec un texte que l'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15, verset 18. « Je me lèverai, dit le fils prodigue, et j'irai vers mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » De plus en plus de commentaires paraissent sur les réseaux sociaux qui laissent libre cours à toutes sortes d'interprétations et de révélations fantaisistes, à des soi-disant prophètes apocalyptiques affirmant qu'il s'agit là, les événements, des jugements de Dieu sur le monde à cause de la perte des valeurs morales et lois perverties établies dans notre société. Il est vrai que Dieu condamne ces choses, et ces jugements viendront certainement en leur temps, comme nous le rappelle la parole de Dieu. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, nous dit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 31. Et l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 2, verset 16, nous dit que Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il ne s'agit pas de voir ces choses avec le regard de l'ancienne alliance, où Dieu envoyait ses prophètes pour prévenir le peuple d'Israël des calamités, des fléaux, des guerres et des déportations, pour punir et châtier son peuple et le ramener à l'obéissance. Nous sommes sous la grâce. Il use de patience, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance, dit Pierre dans sa deuxième épître au chapitre 3, verset 9. Ces choses qui nous arrivent doivent nous rappeler à l'ordre et nous faire réfléchir. Oui, Dieu a fixé un jour où il jugera les hommes, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 11. Mais aujourd'hui, dit-il, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Oui, Dieu peut permettre l'épreuve, comme il le fit pour Job, pour Paul ou pour tant d'autres. Mais les épreuves ne sont nullement un jugement de Dieu. Dieu réserve le jugement pour les injustes. Il nous est dit dans l'épître de Pierre, au chapitre 2, verset 9, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » L'apôtre Paul proclame dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1, « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui croit à la vie éternelle et ne vient point en jugement, dit Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 4, à condition, bien sûr, de demeurer en lui et lui être fidèle. » Si ce qui se passe aujourd'hui est un jugement de Dieu, alors posons-nous la question, pourquoi tant de chrétiens fidèles sont touchés et certains d'entre eux meurent à cause du Covid-19, si le jugement est réservé pour les injustes? Si le virus est un jugement, pourquoi les justes sont-ils atteints? Et pourquoi y a-t-il des guérisons aussi bien chez les chrétiens que chez les non-chrétiens? Dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question du jugement, il est question du jugement dernier. Oui, Dieu jugera, et ce jugement sera définitif et sans appel. Il y a une différence entre juger et châtier. Juger, c'est peser, condamner, punir, sanctionner, exécuter. Châtier, c'est corriger, instruire, enseigner, avertir, exhorter. Dieu châtie celui qu'il aime, dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 6. Mais châtier n'est pas condamné. Christ à la croix a effacé l'acte qui nous condamnait, nous dit Paul aux Colossiens. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, où il intercède pour nous. Paul l'affirme dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, et au verset 33. Nous ne sommes pas à notre première pandémie dans le monde.
De nombreuses pandémies et pestes de toutes sortes se sont abattues dans le monde au cours des derniers siècles. Prenons quelques exemples. En 166, la peste antonine à Rome a fait plus de 100 000 morts. En 1347, la peste noire a fait de 30 à 40 millions de victimes dans le monde. En 1664, la peste de Londres a décimé 20% de la population de la ville, soit plus de 100 000 morts. En 1817, le choléra fit plus de 100 000 morts. En 1918, la grippe espagnole a fait 400 000 victimes en France. En 1956, la grippe asiatique fit 2 millions de morts dans le monde, dont 110 000 en France. De 1970 à 1981, le sida a fait 2 millions de victimes dans le monde chaque année. De 2009 à 2010, dans ce terrible hiver, la grippe H1N1 fit 400 000 morts. Ceci n'est qu'un tableau estimatif. Aujourd'hui, grâce à Dieu et au progrès de la médecine, notre Covid-19 n'atteint pas ces chiffres effrayants, même si les victimes sont encore beaucoup trop nombreuses. Si nous, chrétiens, nous subissons de plein fouet cette pandémie, c'est que la Bible dit aussi que le Seigneur fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Matthieu chapitre 5, verset 45. Il en était de même lorsqu'Israël subissait la déportation à Babylone. Les justes et les injustes subissaient le même sort. Daniel et ses 3 compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, ainsi que Néhémie et Esdras, et ainsi encore que des justes fidèles à Dieu, se sont retrouvés déportés à Babylone entre les mains des Chaldéens. Daniel, lui, le juste, était confiné dans sa chambre, mais se tournait vers Dieu dans la prière 3 fois par jour pour intercéder pour son peuple avec larmes. Mais il subissait, lui, le juste, comme les autres, les humiliations, les persécutions, les privations et les provocations. Non, nous ne sommes pas dans des temps apocalyptiques comme certains voudraient le dire, même si, comme dit Paul, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. En 1938, lorsque la guerre a été déclarée avec l'Allemagne, tout un tas de soi-disant prophètes ont prophétisé qu'Hitler était l'Antichrist. Mais la guerre s'est terminée en 1945 et Hitler est bien mort, même si sa haine des Juifs et des Tziganes l'ont assimilé à l'esprit de l'Antichrist. Je le répète, méfiez-vous de ceux qui font des conclusions hâtives, de ces prophètes qui aujourd'hui proclament le présent. S'ils étaient prophètes, pourquoi n'ont-ils pas prophétisé il y a 6 mois ou 1 an sur ce qui allait arriver en 2020 et sur le Covid-19? Il aurait facile à ces prophètes aujourd'hui, devant les faits, de prophétiser sur les événements actuels. Il est vrai que nous sommes dans les derniers temps et que le Seigneur est proche. Et s'il tarde à venir chercher son Église, il y aura certainement d'autres guerres et d'autres pandémies, comme le Covid-19. Il y aura des temps apocalyptiques, mais ils surviendront lors de l'accomplissement des prophéties relatives au temps de la colère de l'agneau. Ces temps-là seront plus terribles que ce que nous vivons aujourd'hui. La Bible dit que les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Luc chapitre 21, verset 26, en relation avec Apocalypse chapitre 6 et verset 16. Bien-aimés, ne soyez pas troublés et dans la crainte, car le Seigneur nous dit, par la bouche de son serviteur Paul, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Nous avons cette promesse que l'Église sera enlevée avant la colère, selon même 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Pour nous, chrétiens, la question se pose à tous.
Quelle leçon allons-nous tirer de ces événements? Nous devons nous poser les bonnes questions dans l'humilité et la vérité. Dieu a certainement quelque chose à nous dire personnellement. Est-ce que nous servons Dieu ou est-ce que nous nous servons de Dieu? On s'est bien souvent contenté de demander à Dieu en lui donnant des ordres et en lui dictant ce qu'il devait faire. Nous l'avons hélas servi comme le frère du fils prodigue, certes, en n'ayant rien à nous reprocher, mais hélas, sans connaître le cœur du Père. Si ce bon frère, ce fils parfait, qui travaillait dans les champs, aurait connu le cœur du Père, il n'aurait pas agi comme il l'a fait, mais il aurait pleuré avec son père, et peut-être pris le temps de chercher son frère, au lieu de se mettre en colère. Le fils prodigue, lui, connaissait le cœur du Père. C'est pourquoi il est revenu humilié et repentant à la maison. N'y a-t-il pas là aussi une réflexion pour nous dans ces temps de confinement? Où est ton frère? Nous pouvons nous poser la question. Celui à qui tu ne parles plus depuis bien longtemps, à cause d'un malentendu, ou d'une jalousie peut-être, ou d'un conflit. Connais-tu le cœur du Père? C'est pourquoi, dans ce temps où nous avons du temps, plaçons-nous devant Dieu et laissons le Saint-Esprit sonder nos cœurs et faire remonter à la surface toutes les amertumes et les rancunes enfouies depuis si longtemps déjà dans nos cœurs. Pardon et réconciliation sont les traits du caractère de Christ. Suivons son exemple d'humilité. Ayez en vous, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 3, ayez en vous les sentiments, l'attitude, le caractère qui était en Jésus-Christ. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Quelle belle exhortation nous donne là l'apôtre Pierre dans sa première épître, au chapitre 5 et au verset 6. Dieu choisira lui-même le temps convenable et les circonstances pour nous élever comme il l'a fait pour Joseph, après ces longues années de prison et de solitude et de confinement. Le jour choisi de Dieu arriva, et Joseph, dans le processus du plan de Dieu, fut élevé jusqu'à la droite de Pharaon. Dieu passe-t-il avant toute chose dans ma vie ou dans mon ministère? Dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, le Seigneur parle aux 7 églises et leur fait des reproches, les exhortant à la vigilance. À l'église d'Éphèse, il va reprocher d'avoir perdu son premier amour. Nous pouvons aussi nous poser la question, où en sommes-nous? Qu'en est-il de notre passion des premiers jours? La flamme de l'amour-passion s'est peut-être éteinte dans nos cœurs. Demandons au Saint-Esprit de raviver en nous l'amour-passion pour Dieu et pour sa parole. L'apôtre Paul pouvait dire « Christ est ma vie ». On pourrait dire aussi de lui « Christ est ma passion ». À l'église de Smyrne, il l'invite à la fidélité et à la consécration. N'y aurait-il pas pour nous aussi un appel à une plus grande consécration, un plus grand engagement et à plus de fidélité? Sois fidèle, c'est le conseil de l'ange à cette église. À l'église de Pergame, ce que Dieu reproche, c'est son mélange et son idolâtrie. Aujourd'hui, certes, les idoles ont changé de visage. L'idole aujourd'hui, c'est tout ce qui prend dans nos cœurs la place de Dieu. La convoitise, l'orgueil de la vie, le moi, la cupidité et l'amour de l'argent. Quelle place a le Seigneur dans notre vie? A-t-il toujours la première place? À l'église de Thyatire, le Seigneur reproche son immoralité et son désordre. Dans un monde qui banalise l'impudicité et le péché de la chair, nous devons être vigilants et ne pas nous laisser corrompre par l'esprit de ce monde et de ce siècle présent. N'appelons pas le mal bien et le bien mal. Restons fermes. À l'église de Sardes, le Seigneur lui reproche son apparence.
Tu passes pour être vivant, dit-il, mais tu es mort. Quel triste constat. Beaucoup d'agitation, mais sans l'onction de l'esprit. Que de l'apparence, mais sans vie. Que nous puissions rechercher l'essentiel dans ce confinement. Et pour nous, les apparences n'existent plus. Plus de temples, plus d'églises, plus de chorales, plus de spots, plus de musique, plus de folklore évangélique, plus de conventions. Mais il nous reste Christ, sa parole, le Saint-Esprit et la prière. N'est-ce pas là l'essentiel et l'indispensable? Que l'essentiel soit en nous renouvelé. Repens-toi, dit l'ange, et c'est là ce à quoi le Seigneur nous invite. À l'église de Philadelphie, le Seigneur l'invite à la prudence. Retiens ce que tu as, et que personne ne prenne ta couronne. Ce que nous recevons ou recevrons au travers de ce temps de réflexion, gardons-le, ne le perdons pas. C'est un trésor de grand prix, d'une valeur inestimable. Dieu nous fait grâce dans sa patience, et mettons à profit cette exhortation. À l'église de la Odyssée, le Seigneur va parler avec une plus grande rudesse et sévérité. C'est la dernière église, et elle ressemble en beaucoup de points au temps où nous sommes. Il lui reproche sa tiédeur, signe d'apostasie. Christ n'est plus présent dans l'église. Il est à la porte, et il frappe. C'est un appel individuel qui s'adresse aujourd'hui à chacun. Il veut toute la place, et la première place dans nos cœurs. Il a tant de bénédictions en réserve pour nous. Ne perdons plus de temps, cherchons sa face, et remettons-nous en question honnêtement devant Dieu. Le Seigneur est celui qui n'éteint point le luminium qui fume et ne brise point le roseau cassé. Il est le Dieu de la seconde chance. Il est le potier qui peut faire de ta vie brisée un nouveau vase pour sa gloire. Profite de ce temps de confinement pour chercher Dieu et te regarder dans le miroir de sa parole et dans le secret de sa présence. La confession et la repentance ont toujours été suivies de grandes bénédictions de la part de l'Éternel. David l'avait compris. Et il dira dans le psaume 51 au verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à l'Éternel, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Que de belles promesses Dieu fait à ceux qui resteront fidèles jusqu'au bout. À celui qui vaincra, dit-il, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, dit-il encore, je donnerai de la manne cachée et lui donnerai un caillou blanc avec écrit dessus un nom nouveau qui lui seul connaît. À celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. À celui qui vaincra, dit-il, il sera ainsi revêtu d'un vêtement blanc, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. À celui qui vaincra, dit-il enfin, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Quelle grâce Dieu nous fait de nous lancer cet appel à la repentance. Et même, si nous avons péché et que nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître, chapitre 1er, verset 9. Il dit aussi que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Revenons au verset d'introduction et faisons sincèrement cette prière. Je me lèverai, dit-il, et j'irai vers mon Père, et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Levons-nous maintenant et humilions-nous devant le Seigneur. Cherchons sa face pendant ce temps de confinement où, pour nous, c'est une occasion extraordinaire de pouvoir profiter de la bonne présence de Dieu et d'une intimité parfaite avec lui. Que Dieu vous bénisse.